Oui, ça démarre. Donc, c'est le oui, ça démarre habituel de vidéo. Alors, Ok. bonjour Baya, je suis donc avec Baya aujourd'hui, qui est coach parental et consultante en, redis-moi, L'éducation, en éducation. consultante J'avais en peur de me éducation. tromper, donc du coup, voilà. Et tu as suivi le cursus avec Isabelle Filiosa, donc avec toute la dynamique parentalité positive. Tu C'est es ça. aussi maman de 2 enfants. Mhm, tout Et à fait. aujourd'hui, redis-moi les âges de tes enfants parce que je ne les ai pas vus Alors, mon grandir. fils a 11 ans 11 et ans ma fille a 7 ans et demi. et elle a 7 ans et demi. Bientôt 8, ouais. Bientôt 8. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de t'interviewer sur tes 2 casquettes pour que tu nous partages ta vision de la parentalité éveillée. Moi, j'appelle ça parentalité éveillée, positive, bienveillante, et que on puisse donner une vision juste de ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup d'a priori, beaucoup de visions erronées autour de ce sujet, on va dire. Et donc, avec toi, en tant que pro et en tant que maman, j'avais envie qu'on puisse partager un point de vue éclairé. Voilà. Donc, je te laisse nous partager dans le sens que tu as envie, puisqu'on fait cette interview sous forme de discussion. Et voilà, Ok, je te laisse ok. démarrer. Merci. Alors, ben, la parentalité positive, j'ai envie de dire, c'est un très grand mot. On met beaucoup de choses dedans. Euh, Essentiellement, c'est une façon d'éduquer les enfants en prenant en compte leurs besoins, mais aussi les besoins des parents. Voilà, on prend en compte les besoins de l'enfant et les besoins des parents. Et c'est voilà, c'est une façon d'éduquer de manière à ce que l'enfant se développe toutes ses potentialités ou en tout cas se développe dans un environnement le plus sécurisant possible. C'est-à-dire que on va considérer que l'enfant a des émotions, l'enfant a des besoins et donc par exemple, sous un comportement qui peut paraître difficile d'un enfant, on part du postulat que c'est un symptôme, que c'est pas l'enfant qui est difficile, mais que l'enfant a un besoin qui n'est pas satisfait. Et donc, on va chercher qu'est-ce qu'il y a là-dessous, qu'est-ce qui se passe sous ce comportement-là, pour pouvoir répondre à son besoin et de manière à, du coup, gérer les crises et les éventuelles situations difficiles pour pas qu'elles dégénèrent en conflit et que ça se fasse de manière la plus fluide et la plus simple possible, quoi. Voilà globalement ce qu'on met dans l'éducation positive. Donc, en gros, c'est mon enfant a un besoin non comblé et il va avoir une expression très créative de sa frustration, C'est qui peut ça, être je me roule par terre, j'attire ton attention, etc. exactement. Et donc, au lieu de se dire il fait ça pour m'embêter, en gros, comme on pouvait se dire avant quand on n'avait pas le décodeur, la Voilà, parentalité positive nous donne un décodeur pour comprendre la vraie raison, le vrai besoin qu'il y a de caché derrière ce comportement qui peut être qualifié de chiant par le parent. c'est ça, En général, c'est le exactement, code, c'est chiant. Bon, si c'est c'est chiant, ça. derrière, il y a quelque chose à décoder. Exactement. Et Après, donc, on peut très bien le dire, c'est des comportements qui sont dérangeants, qui nous dérangent, nous, en tant que oui, parents ou en tant qu'adultes, parce que c'est vrai que c'est pas agréable, hein, un enfant qui se roule par terre, qui hurle. Voilà, c'est fait effectivement dérangeant, mais on essaye du coup de changer de regard sur ce comportement-là pour essayer de trouver ce qu'il y a dessous, qu'est-ce qui se passe ouais. dessous. Et donc l'éducation positive, elle se base à la fois sur les neurosciences. Donc les neurosciences, c'est une science qui est relativement récente, hein, qui a une trentaine d'années à peu près. Donc on ne sait pas tout, mais on sait de plus en plus de choses grâce aux imageries cérébrales qui ont été faites sur des adultes, des enfants dans certains types de situations.
Et puis, elle se base aussi sur la théorie de l'attachement. Et la théorie de l'attachement, c'est une théorie qui est très connue dans les pays anglo-saxons, qui est beaucoup moins connue en France, et qui est l'émanation d'études également, hein, d'études depuis le début du siècle et qui ont été terminées par Bowlby, par Mary Ainsworth, jusque dans les années 80 en fait, donc c'est assez récent. Et ça dit, cette théorie de l'attachement, elle dit que l'enfant, le bébé, il ne peut pas se débrouiller tout seul, on est d'accord, hein. Un bébé, quand il naît, il n'est pas fini. Il a besoin de sa maman pour manger, il a besoin ou de sa maman ou de son papa. On appelle ça une figure d'attachement, parce qu'un bébé, il peut aussi être éduqué par une mamie, par une nounou, par une tante, voilà, selon la situation. Généralement, c'est la maman, mais on dit donc, il a besoin de sa figure d'attachement pour manger, quand il a faim, quand il a soif, quand il a chaud, quand il est mal à l'aise, quand il a la couche pleine. Donc il appelle, et quand sa figure d'attachement répond de manière fiable et voilà, et adaptée, il s'apaise très vite en fait. Et donc ça construit sa sécurité intérieure, ça construit sa confiance. Par contre, quand sa figure d'attachement ne répond pas forcément de manière fiable, quand un coup elle répond, un coup elle ne répond pas, ou qu'elle ne leur répond pas parfois, hein, et ben là par contre ça, voilà, ça va créer de l'insécurité à l'intérieur de lui. Et donc tout ça pour dire qu'effectivement il y a des comportements, par exemple, tous les parents connaissent ce comportement-là. Je suis au téléphone, mon enfant est à côté, il a l'air très occupé à faire des Legos, cool, j'ai du temps, je vais téléphoner, et là qu'est-ce qui se passe? Et ben, l'enfant, il arrive et il commence à avoir ce comportement chiant dont tu parles. Tout ça, pourquoi? Parce c'est physiologique, l'attachement, hein. C'est pas quelque chose qui est raisonné, c'est dans le corps de l'enfant. Il y a une alarme qui s'allume et qui dit mon parent n'est pas disponible. Et donc, il a besoin de venir pour vérifier que le parent est disponible au cas où il se passe quelque chose. Alors, bien évidemment, plus l'enfant grandit et moins il a ce comportement-là, si on répond de manière fiable, parce qu'il se sécurise. Mais voilà, il y a plein de comportements comme ça qui sont liés à simplement une physiologie qu'on connaît de mieux en mieux grâce aux neurosciences, grâce aux études qui ont été faites et qu'on peut décrypter sans penser que l'enfant nous cherche les limites, fait des caprices, etc. C'est ça vraiment qui est intéressant à mon sens dans cette approche, c'est qu'on invite les parents à prendre de la distance avec leur propre état émotionnel face au comportement de l'enfant et à réaliser que ce fameux « il me cherche » ou quoi n'est qu'une interprétation en mode adulte de la réalité de l'enfant. Exactement. Et que justement, on éduque les parents, parce qu'il n'y a pas d'école pour ça, hein, et si on prend l'éducation qu'on a eue, bien souvent, ça ne va pas coller pour éduquer nos enfants de la manière dont on veut le faire. Et avec la parentalité positive, eh bien, on va apprendre je dis, on est un peu des explorateurs, on va apprendre à explorer le monde de l'enfant et à deviner, sentir, observer ce qui se passe pour lui et le traduire d'une manière adaptée, du coup. Et effectivement, vraiment, on pourrait dire que la base de la parentalité positive, et tu vas me dire ce que tu en penses, c'est vraiment ce regard bienveillant vis-à-vis de l'enfant, de se dire, à la base, un enfant, c'est pur amour, c'est pure joie. Aucun enfant ne naît chiant à la base. Exactement. Par parent qui peut percevoir le comportement comme tel, ça oui, c'est possible. Mais à la base, un enfant, il est complètement pur avec toutes les potentialités les plus belles, en fait. Et c'est vraiment ça, cette vision de base que nous propose la parentalité positive pour sortir effectivement de cette vision de l'enfant qui a des pulsions, qu'il faut cadrer et qui pourrait, à long terme, en grandissant, devenir un espèce d'être horrible ou je ne sais quoi. Enfin, il y a ça. Hein, oui, on parle beaucoup d'enfants tyrans, d'enfants rois. On parle La dernière fois, j'ai regardé une émission parce que voilà, ça me fait un peu sauter au plafond, mais bon, ça me permet aussi de savoir un peu ce que pense la majorité des gens. Hein. Bon, je le sais, mais ça confirme que l'enfant va prendre le pouvoir, que l'enfant prend le pouvoir sur ses parents. Et or, un enfant de base, il n'a qu'une envie, c'est d'être en connexion avec ses parents et c'est de coopérer et de faire plaisir à ses parents.
Complètement. Quand il a un comportement difficile, l'enfant, il n'est pas là pour enquiquiner le parent. Alors, comme tu dis, effectivement, on a des interprétations qui viennent aussi de notre éducation, de notre histoire, de plein de choses. Hein. C'est pas, même pas tellement conscient hein, quand on interprète comme ça. On interprète ça comme bah, il me cherche, il veut prendre le pouvoir. Alors, souvent, du coup, ça dégénère en, en conflit de pouvoir, en fait, hein, en rapport de force. À qui va gagner. Et l'idée, c'est pas de qui va gagner, c'est qu'on est, nous, les adultes, on est responsable de l'enfant et donc on a aussi à voir, c'est vrai que dans la parentalité positive, on va privilégier la relation plutôt que le comportement, quoi. Oui. Même si effectivement, c'est important. On est aussi responsable de nos enfants et on est aussi responsable de ce qu'ils vont devenir. C'est aussi important bah, qu'ils prennent la responsabilité de leurs actes, qu'ils comprennent la responsabilité de leurs actes, etc. Mais voilà, on va le faire différemment. Et aussi, un des aspects que moi je sens dans cette approche-là, c'est vraiment la recherche de la qualité à long terme. C'est-à-dire on n'est pas dans une éducation de réponse immédiate, de vouloir faire cesser immédiatement le comportement qui dérange, qui au final va s'amplifier dans le temps, si on observe bien. Mais on est vraiment dans une recherche de j'ai une aspiration de valeur que j'ai envie de transmettre à mon enfant et comment chaque jour je vais construire l'interaction, le lien avec lui pour aller vers cet idéal. On est vraiment dans Oui, une vision de développement durable, un peu comme en écologie, on va c'est dire. ça. On fait de l'écologie parentale Oui, tout à durable fait. pour justement ne pas faire partie de ces 7%. Je partageais ça dans un post l'autre jour. Je Oui. disais l'autre jour que c'est du live, hein, donc c'est OK. Il y a les personnes qui Je sonnent. ferme mon C'est comme téléphone. ça. Et je lisais une étude de l'INSEE l'autre jour qui disait que 7% des enfants devenus adultes sont en rupture totale de lien avec leurs parents. Mm, 7%. mm, Ça reste, enfin, pour moi, ça reste quand même un chiffre significatif. Et donc l'idée aussi avec ces interviews, c'est de partager des clés, c'est de partager cet éveil pour se dire, ben, plus tard, quand nos enfants seront adultes, qu'ils auront le choix de nous voir ou pas, ben moi j'ai envie personnellement en tant que maman que ça soit un choix de cœur et pas par obligation sociale ou convention sociale, parce que c'est mes parents, il faut, etc. Mais que ce mm. soit vraiment parce que la relation a été nourrie tout le long avec de la qualité. Et c'est vraiment ça, moi, que je retrouve dans l'éducation positive. Je ne sais pas si c'est ce que tu sens aussi, cette vision à long terme Oui, tout à fait. de la relation. Ça, c'est un message qui est hyper important à envoyer aux parents, effectivement, parce que j'entends beaucoup de parents enfin, j'en vois aussi beaucoup, hein, parce que j'en reçois en cabinet, qui se mettent une pression énorme, en fait, en disant, je veux faire de la parentalité positive, je dois être parfait, je dois être positif tout le temps, je dois être bienveillant tout le temps. Et c'est pas possible, en fait. Mm. On est humain, on a une histoire. Parfois on a des traumas, parfois on a des choses qui nous ont blessés étant enfants et qui ont fait que, alors c'est inconscient encore une fois, il y a certains comportements de nos enfants qui nous font monter au plafond, c'est même pas pourquoi on n'arrive pas à rester calme, et quand on n'arrive pas à rester calme, on se culpabilise énormément en disant je ne suis pas bienveillant. Et donc effectivement c'est vraiment important ce que tu dis, c'est de se dire la bienveillance. D'abord, la bienveillance, pour moi, c'est pas un bon terme parce que ça veut dire vouloir le bien. Je connais pas de parent qui veut pas le bien de son enfant. Même quand il fait pas d'éducation positive, il veut le bien. Donc, Oui, c'est pour ça que accompagner. je préfère ce que tu utilises, parents éveillés, parents conscients, parents chercheurs, parents explorateurs. On est dans l'exploration. Un enfant, c'est un humain. Donc, il y a parfois des situations où il y a des choses qui fonctionnent et puis il y a d'autres situations où ça ne fonctionne plus. Nous-mêmes, on est des humains. Il y a des comportements qui font sauter au plafond certains parents, mais pas d'autres, Ouais. parce qu'on n'a pas la même histoire. Et donc, l'idée, c'est de se dire, c'est un phare, en fait. C'est comme un phare, c'est comme une lumière qui est là-bas et je fais mon chemin. Et peut-être que
Moi, je suis persuadée que j'atteindrai jamais cette lumière. Pourtant, j'ai toutes les formations et toutes les compétences possibles. Je connais le fonctionnement de l'enfant, je travaille sur moi, j'ai beaucoup évolué aussi moi-même par rapport à mes propres réactions. Et pourtant, je sais que j'atteindrai jamais cette lumière, mais j'y vais doucement, pas à pas, à mon rythme. Et quand je reçois les parents en cabinet, c'est ce que je leur explique en fait, c'est que vraiment, c'est déjà génial de vouloir être dans la parentalité positive, c'est déjà génial de vouloir changer de regard sur l'enfant. De changer de regard sur l'enfant, c'est déjà un grand pas. Après, il faut aussi travailler sur soi pour voir qu'est-ce qui nous met parfois en difficulté. Ouais. Et voilà, on y va doucement, on y va doucement avec l'enfant. Et parfois, on n'y arrive pas. Et, et c'est OK. Ouais. Et ce que tu dis là me fait rebondir sur ce que moi, je vais ajouter la dimension spirituelle de la relation parent-enfant. Moi, en m'intéressant justement à la discipline positive, qui est une petite partie aussi, voilà. Et donc après, à tout ce qui est parentalité positive, on va dire, on va faire une grosse étiquette comme ça, sans faire de... Enfin bon, voilà. Et bien, le message qu'il y a dans tout ça, c'est aussi de dire que les enfants nous aident à grandir et nous éveillent, autant que nous, on est là pour les élever et les éduquer. Et ça, c'est vraiment une clé aussi, je trouve, dans cette approche, c'est de vraiment concevoir son enfant comme étant celui qui a l'autre partie du mode d'emploi et celui qui va nous aider justement dans la co-construction. Et c'est un mode de parentalité qui vraiment est dans l'implication de l'enfant. On sort du dogme du parent qui doit tout savoir, tout gérer, tout prendre en charge, répondre aux problèmes de l'enfant, mais on est vraiment dans la coopération à la juste mesure de l'âge de l'enfant, de ses besoins justement et de son développement neurologique, etc. Et du coup, quand tout ça est calé et en phase, mais ça donne vraiment une harmonie et on sort de ce rapport de force effectivement qu'il peut y avoir dans l'éducation plus classique. Il y a vraiment quelque chose d'harmonieux, de magique. Et bah, moi, je le vis aussi avec mes enfants où on voit vraiment le potentiel de génie de l'enfant s'exprimer, où on voit vraiment l'être merveilleux qu'on ne connaît pas du tout, bah, qui s'exprime. Et il y a vraiment de la magie quoi, qui opère Enfin, moi, je suis fascinée quoi, de voir mes enfants comme ça s'épanouir et voir tout ce potentiel qui est en elle, en fait. Voilà. Et c'est ça, Ouais. le cadeau de cette approche de parentalité, c'est de vivre cette dimension-là et de voir l'enfant bah, comme un être à part entière et d'entendre sa parole au sérieux, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est vraiment ça en fait. Euh, Évidemment, quand l'enfant est tout petit, on a besoin d'avoir un certain contrôle sur lui parce qu'il est tout petit, qu'il risque de se faire mal, etc. Mais plus l'enfant grandit et plus on va essayer de lâcher en fait ce contrôle qu'on a sur l'enfant et de plus de le faire réfléchir aux conséquences, par exemple, de ses décisions, conséquences de ses actes. Et plus on arrive à lâcher prise, ça c'est vraiment quelque chose aussi que je travaille souvent avec les parents, parce que souvent, en particulier les mamans, mais encore que, souvent sont en contrôle en fait, trop de contrôle sur l'enfant. Et je dis pas que c'est pas bien, hein, voilà, c'est aussi, ça vient aussi de notre éducation, de choses inconscientes et tout ça. Et plus on arrive à lâcher du contrôle et à accompagner l'enfant, finalement à le coacher en fait, à le faire réfléchir. Qu'est-ce que tu penses de ça et qu'est-ce que tu crois que ça lui a, par exemple, s'il a tapé un enfant, qu'est-ce que tu penses que ça lui a fait à cet enfant-là? En fait, comme tu dis, on le prend on le considère comme quelqu'un de compétent en fait, de compétent. Et plus on arrive à lui laisser de la liberté, et plus il grandit, et plus on lui laisse de la liberté, et plus on arrive, moi je le vois, mon fils il a 11 ans, on arrive à l'adolescence de manière hyper fluide. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de couac, bien évidemment. Encore une fois, on est des humains, on n'est pas des robots. Mais voilà, et on a pris cette habitude-là depuis qu'il est petit. Et encore que, moi j'ai découvert l'éducation positive, il avait déjà 4-5 ans, j'avais déjà fait pas mal d'erreurs, moi, de mon côté, mais voilà, je pense que j'ai pas mal rattrapé les choses. Et donc, on arrive vraiment à l'adolescence où il a déjà pris cette habitude-là d'avoir
une certaine liberté, de participer à la définition des règles à la maison. Donc, comme tu dis, c'est coopératif. Donc, ils participent aux règles, par exemple pour les écrans. Hein, ça va parler à beaucoup de parents qui ont des ados. Voilà, bah, qu'est-ce qu'on peut mettre comme règles? Si les règles ne fonctionnent pas, bah, moi je vois que ça ne fonctionne pas. Comment on pourrait faire en sorte que ça fonctionne? Et si il est créateur en fait des règles, alors encore une fois, il a 11 ans, il n'a pas 18 ans. Donc le parent, il est quand même là aussi pour garantir sa sécurité, sa santé, tout ça. Hein. Donc on n'est pas en train de dire qu'il faut laisser tout faire non plus, mais voilà, de manière beaucoup plus coopérative et à chaque fois qu'il fait quelque chose qui ne va pas, essayer de réfléchir avec lui aux conséquences, à ce qui s'est passé pour lui, à ce qui s'est passé pour l'autre. Et moi, je suis hyper sereine pour l'adolescence, alors que c'est un enfant qui est quand même à la base hyper sensible, hyper réactif. Quand il était petit, avait des tempêtes émotionnelles pas possibles. Je sais qu'il va y en avoir à l'adolescence, mais je suis assez sereine parce que je sais qu'il y a déjà cette relation où il y a une certaine liberté, le respect de l'autre, le respect, la prise en compte des compétences de l'enfant, effectivement, pour trouver souvent ses propres solutions. Il a souvent accès à ses propres solutions du moment qu'on lui fait confiance, en fait. Ouais. Ils sont très créatifs, hein, finalement, quand on leur laisse cet espace-là. Ils ont vraiment des solutions intéressantes. Hein, enfin, moi, je suis souvent étonnée de... Voilà, c'est vraiment... Et ce qui est chouette quand tu disais que effectivement, même si maintenant c'est fluide, tu as des moments un peu avec lui où tu expérimentes encore. Mais moi, je trouve ça génial parce que finalement, dans nos rôles d'accompagnante, ça nous donne de la matière après pour accompagner d'autres, en fait. Donc souvent, je leur dis, bah, c'est génial qu'on vive ça ensemble parce que du coup, on va le transformer et puis après, bah, ça m'aide pour d'autres enfants, d'autres personnes. Ça nous donne de la formation de terrain en continu, quoi. Nos enfants, ils nous enseignent vraiment plein de choses. Ah ben oui, hein. Moi j'ai l'habitude de dire que mon fils est mon meilleur coach. Hein. C'est ça. Donc c'est grâce à lui que je suis allée vers ce métier, que j'ai voulu apprendre plus, accompagner d'autres parents, effectivement. C'est Ouais, chouette. tout à fait. Chouette. Bon, mais c'est Tout à fait. génial. Donc, ce que j'ai envie qu'on puisse retenir de cette approche-là, c'est que c'est une approche en conscience, où le parent prend la responsabilité de ses émotions, prend la responsabilité d'agir avec des nouveautés, des nouvelles approches. Voilà. Mais il y a vraiment une implication du parent sur sa responsabilité dans ce qui se passe. C'est pas en mode je vous amène mon enfant, hein, si on est en consultation par exemple, c'est pas je vous amène mon enfant parce que vraiment il est le problème et ça pose problème, vous me faites le truc avec lui. Hein. Non, c'est pas ça. C'est on est impliqué, on est tous concernés et on va aider le parent à devenir plus compétent, plus formé pour qu'il puisse aller là où il veut aller avec son enfant en fait. Voilà, c'est ça. Le Moi, je ne rôle. reçois jamais les enfants tout seuls. Bon, sauf si c'est des ados qui sont déjà un peu grands, qui ont demandé à me voir seule, etc. Mais normalement, je reçois toujours les parents avec l'enfant, voire même toute la famille. Je fais aussi de la systémie. Parce qu'un enfant, il ne grandit pas tout seul, il grandit dans un environnement. Donc, il y a toutes les interactions avec papa, maman, les frères, les sœurs qui font que, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est grippé. Et souvent, on dit qu'un comportement, donc c'est le symptôme, en fait. On amène le symptôme. On dit, mon enfant fait des crises, mon enfant ne veut pas aller à l'école, mon enfant... Et de quoi ça parle, en fait? Et parfois, ça parle de quelque chose qui ne va pas dans la relation familiale. Ça peut parler de plein de choses après. Mais c'est vrai que moi, voilà, mon travail, c'est d'explorer et de trouver ce qui est grippé et d'aider les parents dans leur posture et encore une fois, beaucoup déculpabiliser, énormément. Ça, c'est un mot-clé, effectivement. Ça va beaucoup parler aux mamans, je crois. Oui, parce que depuis quelque temps, j'entends beaucoup aussi de détracteurs de l'éducation positive qui disent c'est beaucoup d'injonctions.
Et peut-être, effectivement, il y a eu certaines dérives. Je conçois qu'il y a eu des dérives, il y a énormément de livres, Oui. de groupes Facebook, de blogs, plein de choses qui sont sorties et qui peut-être, voilà, on donne aux parents l'impression d'avoir des injonctions, qu'il faut être parfait, j'entendais une maman qui avait craqué, qui disait mais moi j'ai été jugée parce que je n'allaitais plus mon enfant, voilà, donc des jugements, des injonctions. Et moi j'ai envie de dire que justement non quoi. C'est si vous êtes sur un groupe et qu'il y a des injonctions et qu'on vous juge parce que vous faites pas de cododo ou que vous faites pas, ou vous n'allaitez pas ou quoi, mais fuyez. C'est Ouais. pas ça en fait l'éducation positive. Alors enfin, moi, en tant que coach parental, quand je reçois les parents, je fais en fonction de leurs propres valeurs. À aucun moment, je vais essayer de les convaincre que quelque chose est bien. C'est pas une nouvelle religion où on va C'est convertir les gens, quoi. C'est pas exactement, voilà, il y en a certains qui ouais. commencent à dire c'est un dogme, c'est ça. Ouais. Mais après, oui, tout dépend des Pas personnes vers qui tomber, vous quoi. vous Ouais. tournez. C'est pour ça que c'est important aussi voilà, de bien choisir. Moi, je suis coach, j'ai été formée pendant 3 ans dans l'école d'Isabelle Filiosa. Il y a un annuaire qui existe des coachs Filiosa, donc si vous avez besoin de trouver un coach à côté de chez vous, allez-y. C'est des gens qui sont formés, qui sont sérieux. Donc, attention aussi à qui on s'adresse, Tout parce à fait. qu'effectivement, c'est vraiment important de s'adresser à un professionnel qui ne va pas juger, qui ne va pas culpabiliser. Voilà. Donc toi, tu reçois en cabinet du côté de Nantes, c'est Oui, ça? Voilà. exactement. Je suis Et dans tu la région nantaise, oui. dans la région nantaise et tu Mm. fais aussi un petit peu par visio quand même. Tu peux Oui, assurer aussi par visio. tout Comme à ça, si fait. les personnes veulent te contacter suite à l'interview, bah, ceux Oui, qui sont près de Nantes, super, ils peuvent avoir rendez-vous en physique. Et pour les autres, par visio. Donc sous la exactement. vidéo, je mettrai le lien de ton site internet parentsApaisés.com, si je me rappelle .com, bien. exactement, oui. Et tu mettrai tous tes contacts, voilà, tout ce que tu proposes. Mhm. Comme ça, les personnes pourront aller regarder et éventuellement te poser plus de questions si besoin. Voilà. Mais écoute, on va pas Voilà. faire plus long. On va faire une OK. petite capsule écologique comme ça. Je te remercie beaucoup, Baya, pour ce voyage au pays de la parentalité éveillée. Avec Pensez à plaisir. mettre le pouce vers le haut parce que c'est toujours encourageant pour nous. Appuyez sur partager aussi. Et puis, eh bien, on se retrouve dans une prochaine capsule interview parents éveillés. Bye bye, À bientôt. à bientôt.